maintenant on va vous présenter les objets. Pour commencer, on va commencer par le caillou. Alors observez, il y a des trous dans le caillou. Il y a des endroits où le caillou a coulé ou un truc comme ça, c'est bizarre. On dirait que c'est fondu. C'est des trous qui sont formés dans le caillou qui sont sortis. Ça c'est parce qu'il a chauffé ça. Et il est devenu cassant. Regardez, il y a des formes qui sont formées. Voilà. Il a cassé pendant l'expérience. Donc il y a plein de petits morceaux que j'en voulais. Voilà. Ensuite, la pile. Bah, visiblement elle a rien, juste la trace des pinces. Mais elle a pas l'air d'avoir peut-être un peu l'arrière, peut-être un peu chauffé. Mais elle a chauffé très légèrement. Donc 0,7 ampères c'est pas assez. Maintenant, l'ampoule au xénon. Donc bah, elle a fonctionné normalement. Elle a juste chauffé. Et voilà. Elle est encore utilisable. L'ampoule. Alors elle c'est pareil. Elle a fonctionné normalement, peut-être même un peu moins que sa puissance nominale. Donc le filament n'a pas cramé, elle a bien résisté. Alors les LED. Commençons par la LED qui a le moins souffert. Donc on voit qu'elle s'est fendue intérieurement. Je me demande si je pourrais pas la casser. Mais... Non. Bon, elle s'est fendue intérieurement comme ça là, et elle a noirci intérieurement. Je sais pas si on voit. La LED jaune, alors elle a commencé à bien cramer. Donc là on voit bien. Elle est devenue orange ambré. Ouais. Noir à l'intérieur. Elle a cramé. Et maintenant la LED rouge. Un petit morceau. Un petit morceau effectivement. Alors à la base elle a pas cassé hein, mais elle avait juste fendu comme ça. Et tout à l'heure j'ai réussi à l'ouvrir en deux. Donc voilà la LED rouge hein, comme ça. La pâte fondue. Complètement dead. Voilà. La pâte pliée. Puis la LED qu'on a réussi à ouvrir en deux quoi, c'est. Elle est bien arrangée celle-là. On va filmer l'intérieur. Hop. Deux morceaux. On s'en fout. Là on voit l'anode de la cathode. Complètement fondue tout. Non. Voilà. Ensuite, le condensateur. Alors lui, ben, vachement déçu, il a même pas explosé, il a rien fait. Il a rien fait. Peut-être gonflé un peu plus, mais on voit qu'il y a de la pression, c'est. Voilà. Donc là, lui, on s'en chargera dans une expérience future. Promis. Maintenant, le moteur d'aspirateur. Alors lui, ben, il a tourné, aucun souci. Il a fait un beau bruit. Il a fait un beau bruit, peut-être tourné un peu moins vite que sa vitesse normale. Mais il a bien tourné, les arcs électriques au niveau des balais n'étaient pas trop énormes. Donc pas trop déçu, il est résistant. Maintenant, alors lui il a même pas fondu, hein, il n'y a rien. 0,7 ampères c'est pas assez. Le ressort, pareil, il n'a pas bougé, il a peut-être chauffé un peu, mais il n'a pas rougi. 0,7 ampères c'est pas assez. Alors lui, il a bien cramé. Observez la membrane. Elle fait un bruit assez moche. Hein. Elle faisait déjà un bruit, mais à ce point-là, non. Scratch, scratch, scratch. Donc voilà. Il y a eu des belles étincelles. Le câble, ouais, il a eu de belles étincelles, il a fumé. Alors le câble là, il a cassé. Tout à l'heure, j'ai voulu le bouger, ben pas qu'il a cassé là. Mais il touchait là tout à l'heure, sur la carcasse. Ça, et là, ça a chauffé là. Donc voilà. Aussi, voici l'état de la résistance. Voilà la résistance. Tout simplement plus la résistance, il ne reste plus que les pattes. Donc là c'est la première résistance, hein, donc il ne reste plus rien. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles expériences.